Lors d'une sortie scolaire, au retour d'une visite à Bruxelles, ce groupe d'élèves qui se composait de 5 garçons et 13 filles, accompagnés de 2 adultes dont l'enseignante, arrive à 20 heures en gare du Nord. À leur descente du train, un des élèves, Ilias, se fait contrôler. Élise Bocherel, s'approchant du jeune homme, dit à l'agent que c'est un élève et qu'en tant qu'enseignante, en sortie scolaire, il est sous sa responsabilité. Le policier lui demande de reculer, ce que l'enseignante fait. Elle demande à son collègue que le temps du contrôle, il rassemble les autres élèves dans le hall de la gare, voulant les compter avant que tout le monde parte. Après que ce contrôle soit terminé sans problème, la prof et son élève vont pour rejoindre le groupe dans le hall. À leur arrivée, elle voit 2 autres élèves qui subissent eux aussi un contrôle de police. Ils sont entourés par 3 agents cette fois-ci. Ceci se passe devant tout le reste de la classe qui se trouve à 2 mètres de leurs camarades, contrôlés en demi-cercle. À un moment, Élise Bocherel voit qu'un des jeunes contrôlés, Mamadou, a un échange vif avec un des policiers. Il est agrippé par le bras d'une façon énergique, pour ne pas dire brutale, et fouillé et d'office tutoyé par le policier. Il demande alors à l'agent « Vous me contrôlez parce que je suis noir, c'est ça ?» Le policier lui répond « On fait notre travail ». La vision de cette scène met en colère l'enseignante, qui demande à l'agent ce qu'il fait, lui disant « Je n'en peux plus, à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois ses élèves doivent subir ces contrôles ». Et à elle aussi, il répond qui fait son travail. Au deuxième élève contrôlé, Zakaria, devant toute sa classe, sa valise à ses pieds, on lui demande de l'ouvrir. La prof insiste à expliquer qu'ils sont en sortie scolaire et leur demande pourquoi les contrôler eux. Pourquoi ne pas contrôler d'autres personnes dans cette gare qui est noire de monde? Et l'agent lui répond puisque vous remettez en question mon travail, je vais remettre en question le vôtre. Si vous ne voulez pas que vos élèves se fassent contrôler, faites en sorte d'être devant la classe. Élise Bocherel lui répondant mais monsieur, j'avais un autre élève derrière qui était aussi contrôlé. Si vous contrôlez mes élèves à tous les points de la gare, je ne peux pas me dédoubler. Peu de temps après, le même policier fait réception d'un appel sur son talkie-walkie. Après avoir terminé la communication, il dit « Votre élève a un casier judiciaire, on a bien fait de le contrôler. » Cette phrase, toute la classe l'a entendue. Le policier s'avançant en direction de la prof, les élèves se sont interposés pour la défendre. « Vous ne lui parlez pas comme ça. » La tension monte. L'enseignante a conscience que ça peut partir très vite, se trouvant derrière ses élèves. Là, elle demande à la classe de la suivre et elle quitte les lieux. Dans son interview pour Bondi Blog, la prof n'a aucun doute quant au lien lié à l'origine de ses élèves. Ces 3 jeunes hommes, Ilias est d'origine marocaine, Mamadou d'origine malienne et Zakaria est d'origine comorienne. Elle témoigne « Je regarde autour de nous et je ne vois personne d'autre contrôlé alors que la gare est pleine de monde. Sur les 5 garçons présents ce jour, pour cette sortie scolaire, 3 sont contrôlés. Ils représentent à eux seuls ce que beaucoup appellent les jeunes de cité. Quelle autre raison pouvait justifier ces contrôles d'identité? Cette réalité-là, je ne la vis pas moi, professeure blanche, jamais contrôlée, jamais jugée, jamais discriminée, en raison de la couleur de ma peau. On fait de ces jeunes des présumés coupables, juste par leur apparence.